Un grand bonjour à vous tous qui êtes avec nous sur Radio Corse International et sur Télépaèse en ce vendredi 31 janvier. Une très très bonne fête à toutes les Marcelles. Et puis bien sûr, le temps d'un petit café. Et on se retrouve pour l'ensemble des chroniques de cette matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Et voilà, c'est le dernier jour de la semaine. Le week-end va arriver assez rapidement. Et puis aussi, c'est le dernier jour de ce mois de janvier pour attaquer un bon mois de février avec la chandeleur qui va arriver aussi, les crêpes et tout le reste dans quelques jours. Et la Saint-Valentin pour le mois de février. Voilà, ça va être un beau mois quand même. On débute cette matinale, comme d'habitude, avec de la météo. À première vue, on va avoir un week-end, je dirais pas pourri, mais bon, on va faire avec. Mais on va voir ça avec Philippe Jam dans un petit instant pour le bulletin météo, ainsi que pour l'information de ce jour. Et puis, nous retrouvons nos chroniques et nos invités juste après. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera très nuageux en ce vendredi avec quelques précipitations, même ici et là. Des éclaircies se développeront toutefois dans l'après-midi. Le vent de secteur est sera plutôt faible. Les températures maximales se situeront entre 12 et 15 degrés près des côtes et de 3 à 11 degrés dans l'intérieur de l'île. Un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste, si vous le voulez bien. Samedi, le ciel sera encore bien menaçant avec des pluies faibles et de la neige à partir de 1450 mètres. Le vent d'est à nord-est sera assez fort aux extrémités de l'île. Les maximales en baisse, 4 à 13 degrés du centre vers le bord de mer. Et puis pour dimanche, eh bien, Auguste, il faudra encore composer avec les nuages qui seront nombreux en début de journée. Heureusement, quelques éclaircies se développeront dans l'après-midi. Le vent de nord-est sera toujours modéré à assez fort, d'où des températures assez basses, 5 à 14 degrés. Une mini-pelle mécanique appartenant à une entreprise de la micro-région a été détruite par les flammes dans la nuit de mercredi à jeudi à Évisa. Une enquête pour dégradation par incendie a été ouverte par le parquet d'Ajaccio. Dans le procès sur le projet d'assassinat de Jean-Luc Germani, le procureur du tribunal correctionnel de Marseille a requis hier 8 ans de prison contre Jacques Mariagne et de 2 à 8 ans pour 4 autres personnes impliquées dans ce dossier. Le tribunal rendra sa décision cet après-midi. Le tribunal correctionnel de Bastia a lui condamné un jeune homme de 19 ans de nationalité algérienne à 6 mois de prison avec sursis pour exhibition sexuelle. Les faits avaient eu lieu dans un train entre Bastia et Casamotz. 3 jeunes filles avaient porté plainte. Comme il l'avait laissé entendre, voilà plusieurs semaines, le président de l'exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a procédé à un remaniement au sein de son exécutif. 3 conseillers en partent. Flora Mattei, la présidente de l'Office des Transports, Antonia Lugiani, la conseillère exécutive en charge de la culture, et Alex Vinciguer, le président de l'Agence de développement économique. Ils seront remplacés par Vanina Chiarelli-Luzzi, Anne-Laure Santucci et Jean-Félix Aquavive. Le nouveau conseil exécutif sera élu lors de la prochaine session de l'Assemblée de Corse, prévue entre les 10 et 15 février prochains. En réaction à ces changements, l'opposition s'est montrée plutôt sceptique et dubitative. Selon une étude de l'INSEE publiée hier, en Corse, 40% des salariés perçoivent un bas salaire annuel. 45 500 salariés perçoivent ainsi moins de 15 290 euros annuels. Le revenu annuel moyen étant de 8 390. Ces bas salaires se retrouvent principalement dans le commerce de détail, la restauration ou encore l'hébergement. Et ce sont souvent les femmes qui touchent les plus bas salaires, 45% de femmes contre 35% chez les hommes. Et puis un mot de football pour terminer ce journal. 21e journée de Ligue 2 ce vendredi soir. Le Sporting Club de Bastia accueille Metz. L'ACA se déplace à Clermont. À quelques jours de la fin du mercato d'hiver, les dirigeants du club bassier ont annoncé hier le départ du défenseur Charles Traoré. Un départ qui devrait permettre au club de recruter un attaquant. Merci Philippe, et puis on vous retrouve un petit moment pour l'invité du jour, ainsi que pour les titres d'information. Pour l'instant, on va faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour nos petits pronostics de ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 9, Picture Perfect. Passons à la troisième course où le 7, Lordello devrait l'emporter, tout comme dans la sixième, le numéro 4, Karma Power. Bon jeu à tous. Et si on passait aussi au pronostic de l'horoscope, ça vous dit? Allez, c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, ça sent l'amour. Si c'est déjà le cas dans votre vie, vous allez vous sentir bien avec votre partenaire. Sinon, pour d'autres, vous pouvez faire une très belle rencontre aujourd'hui. Ça va être vraiment, apparemment, très beau, très bien. Tant mieux. Les taureaux, vous allez avoir des communications qui vont vous permettre de vous projeter plus loin que ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. En tout cas, vous pouvez avoir des perspectives beaucoup plus grandes. Les gémeaux, des discussions vont vous permettre d'arriver à un point final sur certaines choses, sur certains domaines. La conciliation est possible. Les cancers, il va y avoir du changement à mettre en place au niveau professionnel, que ce soit dans un emploi déjà existant ou dans le but peut-être d'apporter des changements tout court dans le domaine professionnel. En tout cas, observez bien et voyez ce que vous voulez faire. Les lions, on peut dire que les événements aujourd'hui vont être agréables pour vous, légers, beaux, bien, voilà, peu importe, vous allez passer possiblement de très bons moments aujourd'hui, quels qu'ils soient et quelle que soit leur nature. Les vierges, vous allez vous sentir en insécurité aujourd'hui, peut-être qu'il y a du changement dans l'air et ça peut être perturbant. Laissez le temps faire et par la suite vous pourrez vous rééquilibrer. Les balances, il va falloir être attentif au niveau des papiers, que ce soit pour le côté professionnel, personnel, voire même familial. Les scorpions, vous allez grandement suivre vos intuitions aujourd'hui, on ne pourra vraiment pas vous la faire à l'envers, très loin de là. Les sagittaires, vous allez réfléchir profondément à votre évolution possible, à ce que vous voulez mettre en place. Les capricornes, même si par moment vous pouvez être stressé, ne vous inquiétez pas, vous aurez des résultats positifs au niveau professionnel. Les verseaux, vous allez avoir une sensation de nouveau aujourd'hui et ça va vraiment vous faire le plus grand bien, ça va vraiment vous permettre d'avoir comme un bol d'air frais dans votre quotidien. Profitez de cette sensation de nouveauté, de renouveau dans votre vie. Justement, peut-être, pourquoi pas, ne pas créer quelque chose dans ce sens-là. Et enfin, les poissons, vous pouvez vous sentir vachement apaisé aujourd'hui. La vie va certainement vous réserver de belles surprises. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. La petite rubrique de Vanina, Bernard Léoni, passage en revue. Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur l'antenne de RCI et Télépaèse et pour parler un peu de revue. Comme vous le savez, c'est un objet que j'affectionne particulièrement et en plus, il y a une petite nouvelle qui vient d'arriver. C'est la revue Robe. Je vous en avais déjà un petit peu parlé. C'est une revue qui a maintenant 4 ans, qui est surtout une revue numérique, qu'on trouve en ligne. Mais chaque année, les éditions éoliennes qui sont installées à Bastia impriment une version papier, une anthologie papier, et la dernière vient donc d'arriver. Elle s'appelle Contre la démesure, Garbo et Misour, et elle rassemble une douzaine d'articles. Comme d'habitude, on a des signatures d'universitaires, d'acteurs culturels, de journalistes, de poètes, et cette fois, la thématique commune, c'est donc cette question de la démesure, car nous avons derrière cette conviction que les différents problèmes de la Corse ont à voir avec une question de taille, une question de dimension. On
parle souvent de surtourisme, de sous-développement. On peut entendre dire que la Corse est la région la plus pauvre, là où la vie est la plus chère, où il y a le moins de poursuites d'études après le bac, le plus gros taux d'IVG. Il y a une dimension de superlatif, d'outrance, d'excès, qui certainement a un problème de fond. Et on a décidé donc de s'intéresser à ce sujet. Comment penser aux bonnes dimensions de l'île avec la prise en compte de ses limites démographiques, géographiques, et comment aussi apprendre à compter autrement. Donc pour ce faire, on a réuni des articles très variés. On peut trouver par exemple un article de Jean-Luc Lugiani, qui est philosophe, des articles qui vont plutôt aller du côté de l'économie ou de l'urbanisme avec André Fazzi ou encore Antoine Belgodère, des linguistes et poètes qui nous aident à penser et à savourer aussi le goût de la mesure, in lingua corsa, sta dimensione di un garbo, di nu, di a misura. Et c'est donc à la fois très varié et assez profond. J'avais envie aussi de vous faire une petite lecture d'un extrait, un peu plus exotique pour le coup, puisque c'est un article qui nous vient d'Italie, mais que nous avons traduit. C'est Corrado Sedaio, qui est sociologue sarde, qui vient très régulièrement en Corse, et qui nous propose de travailler sur le concept de paesitudine, de penser à l'échelle des villages, les villages qu'on trouve souvent trop petits. Alors, juste un petit extrait. Paesitudine en Corse, c'est le parfum des cheminées qui fument, des châtaignes et du café que les petites vieilles boivent avec leurs voisines, toujours moins nombreuses, il est vrai, mais qu'elles pourraient boire demain avec d'autres qui choisiront de marcher sur le même chemin. Ça signifie habiter et sentir qu'on fait partie d'une communauté active et rassurante qui se fonde sur l'essentiel, sur les relations qui nous lient au passé et au futur. C'est le lien qui se tisse entre notre expérience de vie et les lieux qu'on habite. Paesitudine, c'est avoir l'audace de penser pouvoir faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant en mêlant les connaissances anciennes et les projets innovants pour améliorer les lieux. Je ne vous en dis pas plus, je crois que ça se déguste au fil donc de ces 12 articles. La revue Rova est désormais en librairie et toujours en ligne. Alors, buona lettura et à presto. Invité du jour, donc, avec Philippe Jam. Je vous rappelle que si vous avez une association, si vous avez une manifestation qui doit se dérouler donc sur l'île, n'hésitez pas à nous contacter pour être tout simplement invité donc dans cette matinale pour pouvoir en parler. Pour l'instant, donc, l'invité du jour, et on se retrouve juste après. Notre invitée aujourd'hui, Janine Vittori, à l'occasion de diverses conférences sur l'histoire de l'art qu'elle a données et qu'elle va encore donner dans toute la Haute-Corse. Janine, bonjour. Bonjour. Alors, tous les mois à peu près, vous ravissez le public avec vos conférences sur l'art. Comment vous est venue exactement cette passion pour l'art ? Alors, cette passion, elle est due bien sûr à mon métier parce que j'ai été pendant 30 ans conseillère pédagogique en arts plastiques dans le département de Haute-Corse. Donc, ce métier consistait à la formation des enseignants, bien entendu dans le domaine des arts plastiques, mais aussi à s'adresser aux élèves et aux maîtres et à faire intervenir des artistes dans les écoles ou à mener des ateliers que je pouvais mener moi-même. Donc, c'est tout mon métier qui était tourné autour de l'art pendant 30 ans. Et il y avait aussi au départ, bien entendu, un intérêt personnel qui remonte à très longtemps, puisque ça remonte à l'enfance. Et qu'est-ce qui vous a attiré ? C'est la peinture ou tous les arts en général ? Alors, c'est la peinture essentiellement et une grande passion pour l'histoire de l'art. Donc, l'histoire, bon, pas uniquement la succession des mouvements dans l'art, mais comprendre comment on pouvait passer d'un style à un autre, comment la société pouvait influencer justement les grands changements en art et comment les artistes influençaient l'art. Ça, je ne me posais pas ces questions, influencer la société, pardon. Je ne me posais pas ces questions quand j'étais enfant, bien sûr. Justement, donc
cette passion pour ce goût pour l'art, ça vous a conduit à poursuivre des études artistiques ici et sur le continent? Alors, j'ai fait des études de langue. Mhm. Bon, j'avais L'espagnol, fait c'est ça? d'espagnol, ouais. J'avais fait des études, j'avais passé un bac art plastique. Et puis après, je me suis orientée vers des études d'espagnol parce que, évidemment, dans la vie, on a plusieurs centres d'intérêt et l'espagnol était une langue qui me plaisait beaucoup à plus d'un titre pour sa musicalité, pour ses auteurs, mais aussi pour ses artistes. Donc, ce que j'aimais dans l'Espagne, c'était Velázquez, par-dessus tout, parce que j'aimais beaucoup les artistes du XVIIe siècle, aussi bien en Espagne qu'ailleurs. Mais l'Espagne m'attirait justement pour la richesse de son art et puis aussi par les deux plus grands Espagnols pour moi qui sont Velázquez et Picasso dans le domaine de la peinture. Donc, j'avais envie, bien sûr, de les connaître davantage. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la retraite, mais vous continuez votre passion parce que Oui. vous donnez des conférences. Alors, comment vous déterminez un petit peu les thèmes de ces conférences? Alors, les thèmes, finalement, j'ai beaucoup de chance parce que les conférences que je fais à l'Albor me laissent toute la possibilité de choisir mes thèmes. Alors, comment je les choisis? Je les choisis en fonction de mon goût personnel. Maintenant, en connaissant le public qui vient aux rencontres, je connais un petit peu aussi les attentes puisque ce public me permet donc de parler, de savoir ce qui est apprécié. Je me rends compte de ce qui plaît davantage. Et également, je peux répondre à des commandes. Il m'arrive de répondre à des commandes, soit tant qu'elle était directrice des médiathèques, Jocelyne me demandait par exemple des conférences particulières. Au mois de novembre, elle m'avait demandé par exemple une conférence sur Shakespeare et la peinture. Donc, ça a été un travail passionnant qui m'a demandé de faire beaucoup de recherches puisque ça ne faisait pas partie de ce que je travaillais habituellement. Donc, ça dépend. J'essaye de suivre l'actualité des expositions. J'essaye de répondre aussi au goût donc, du public et de me faire aussi plaisir en choisissant des artistes, par exemple comme Berthe Morisot, qui est une artiste que j'aime beaucoup et que j'ai eu l'occasion de montrer aussi bien ici à Bastia qu'à Lumio. Donc, je me fais plaisir aussi, parce que ce n'est pas une punition. Bien sûr, au contraire. Alors, vous étiez mardi soir à l'Albor. Oui, le thème, c'était le bleu. C'était le bleu, oui. Ça, c'était une commande de Jocelyne Cast. Alors, pourquoi le bleu? C'est avec plein de petites anecdotes, c'est ça, autour de... Alors, c'était le bleu parce que, bien sûr, les médiathèques sont engagées dans un travail avec le jeune public autour du bleu. Donc, naturellement, Jocelyne Cast m'avait demandé de travailler ce thème et ce n'était pas un thème très facile. Oui, ça a été un thème très difficile parce que, justement, c'est un thème très vaste. Donc, moi, je me suis contentée de travailler le domaine de la peinture et non pas des objets ou de la société. Mais même dans ce domaine de la peinture, étant donné que ça commence à 2500 ans, enfin, j'ai commencé à 2500 ans avant Jésus-Christ et j'essaye d'aller le plus près possible de notre époque, ça a été un travail très important. Je n'ai pas pu me faire plaisir en montrant des artistes que j'aime beaucoup, par exemple Chagall qui a peint beaucoup avec le bleu. Et bien là, comme j'avais déjà fait Chagall avec ce public, j'ai essayé d'aller vers d'autres artistes que nous n'avions pas travaillé. Mais il a fallu couvrir un temps historique très large et rentrer dans plusieurs thèmes. Et donc, ça n'a pas été quand même une masse oui, finalement, vous mettez parfois la barre. La barre était très haute, oui. Oui. Et ça m'a donné un peu le blues, je vous le dirais, franchement. On reste dans la couleur. Oui. Blues.
Alors, cette conférence sur le bleu, elle va être donnée ailleurs ou c'était uniquement pour... Alors là, je l'ai faite à Bastia et je l'ai proposée à Lougno. Elle sera différente parce que je n'aime pas faire 2 fois la même chose. Donc là, je réfléchis déjà à ce que je vais faire à Lougno en ayant une approche différentes, avec des artistes différents peut-être, en allant jusqu'à des artistes plus contemporains, je dirais, comme Jean-Michel Basquiat, qui a beaucoup peint avec du bleu aussi, et un bleu acrylique. Donc voilà, elle sera différente, peut-être avec une partie historique plus courte et un travail plus approfondi sur les artistes, sur les toiles des artistes. Ce sont des conférences qui durent combien de temps à peu près? Alors, j'ai du mal à faire des conférences courtes. Ça dure 1h30. Ah oui. Ça dure 1h30. C'est illustré, vous Ah oui, justement, le support, c'est l'image. Donc, et c'est l'image qui guide justement le propos, quoi. Puisque c'est de l'analyse de l'image. Prochaine conférence, donc à Lougno, ça sera... Alors, avant Lougno, j'ai une rencontre qui aura lieu à Belgodère. Comme je vous le dis, j'adore aller dans les villages et la Balagne est un lieu qui me plaît beaucoup et Belgodère est un village où on est accueillis vraiment d'une manière très adorable, je dirais, parce que tout le monde est gentil, le public est gentil. Marie-Claire Tchekal et le maire du village sont vraiment des personnes d'une grande sensibilité, donc qui m'invitent volontiers. Et à Belgodère, donc, je vais travailler le thème des femmes au travail dans la peinture parce que Belgodère fait tout un cycle de rencontres autour du thème de la femme. Et puis je crois que vous allez animer aussi des ateliers artistiques pour les enfants oui, à l'Albor. À l'Albor, oui, nous avons 2 ateliers qui sont prévus. Pour les enfants? Pour les enfants entre 4 et 12 ans, disons. La prochaine conférence à l'Albor? La prochaine conférence, elle aura lieu au mois de mars. Je n'ai pas en tête, vous voyez, je suis une mauvaise élève, je n'ai pas en tête la date de la prochaine conférence, mais ça sera une conférence sur Jean-Michel Basquiat. D'accord, donc vous venez de parler. Oui. Janine Vittori, merci beaucoup d'être venue. C'est moi qui vous remercie. Et puis on sera à l'écoute des prochaines dates donc de vos conférences. Merci encore. Un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam pour ce vendredi 31 janvier. Au procès de 5 personnes sur le projet d'assassinat de Jean-Luc Germani, le procureur du tribunal correctionnel de Marseille a requis hier entre 2 et 8 ans de prison, 8 ans notamment contre Jacques Mariani. Le président de l'exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a procédé à un remaniement au sein de son exécutif. 3 conseillers en partent, Flora Mattei, Antonia Lugiani et Alex Vinciguerra, remplacés par Vanina Carré-Luzzi, Anne-Laure Santucci et Jean-Félix Acquaviva. Selon une étude de l'INSEE, 40% des salariés perçoivent un bas salaire en Corse, un salaire annuel inférieur à 15 290 €. Et puis en football, 21e journée de Ligue 2 au programme SCB Metz et Clermont ACA. Du côté du ciel, ce week-end, le temps sera plutôt maussade avec quelques précipitations et de timides éclaircies. Voilà, merci d'avoir suivi cette matinale. On va clôturer la matinale avec Lucia Rey, donc, qui se produit donc, ce soir du côté de Sparti Musica. Donc, allez, tout simplement, je vous invite de finir en musique avec elle. Et puis, quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end. Tini de volte e ci ritroviamo lunedì mattina.
Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.